Ilias Akomak, insulté à cause de Lamine Yamal, Erling Braut Haaland recadre Mikel Arteta. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine et internationale de ce lundi 23 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec la réponse hilarante de Youssef Belaïli sur Maradona. L'international Youssef Belaïli, algérien de son état, s'est mué en comique après une prestation des plus abouties samedi soir lors du deuxième tour préliminaire retour à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, avec déjà un pied et demi en phase de groupe de la Ligue des champions africaine suite à son large succès acquis une semaine plus tôt au match aller 1-4. L'Espérance de Tunis a parachevé sa qualification en phase de groupe avec un récital 8-0 sur la même pelouse du stade olympique de Rades à Tunis. Comme à l'aller, les 100 et or s'en sont remis à leur recrue vedette Youssef Belaïli pour se rendre la partie encore plus facile. Double buteur et double passeur décisif le 15 septembre dernier, l'ancien du MC Alger a cette fois claqué un triplé portant son compteur but à 6 réalisations en 3 apparitions, toutes compétitions confondues, suffisant pour se mettre dans la poche les supporters, dont les plus jeunes qui n'ont pas hésité à le comparer à Diego Armando Maradona au moment de prendre la pause souvenir après le match, comme on peut le voir dans une vidéo relayée sur X, anciennement Twitter, par le journaliste Chibli Ishak, et le principal intéressé d'acquiescer avec une réponse aussi originale qu'hilarante en disant ceci: je suis son cousin. Nous poursuivons avec la Ligue des champions toujours de la CAF. Les tours préliminaires des compétitions interclubs justement 2024-2025 de la Confédération africaine de football CAF achevés, et on fait le point sur les nations les plus représentées en perspective du tirage au sort de groupe qui est comme suit, avec 4 participants, 2 en Ligue des champions, le CR Belouizdad et le MC Alger, et autant en Coupe de la Confédération, USM Alger et CS Constantine. L'Algérie est la nation la plus représentée aux côtés de l'Égypte, laquelle compte également 2 équipes dans chaque tournoi, à savoir le tenant du titre Al Ahly du Caire et Pyramide en LDC, et Zamalek et Al Masri en CDC. Vient ensuite le Maroc et ses 3 représentants, Raja Casablanca et Asfar Rabat en LDC, et Renaissance Sportive Berkane, finaliste malheureux de la dernière édition en CDC, sur le même pied d'égalité avec l'Afrique du Sud et l'Angola. À l'instar des Marocains, les Sud-Africains répertorient 2 formations en LDC, les Mamelody Sundowns et Orlando Pirates, et une seule en CDC, Stellenbosch. Tout l'inverse des Angolais qui comptent une équipe en LDC, Sagrada Esperança, et 2 en CDC, Lunda Sul et Bravos Domakis. La RDC se présente avec le TP Mazembe et l'AS Maniema Union, tous 2 qualifiés en LDC, mais en ayant perdu ces 2 représentants en CDC, Vita Club et le FC Loupopo. 2, c'est également le nombre de représentants ivoiriens cette saison, à savoir le Stade d'Abidjan en LDC et la SEC Mimosa en CDC, San Pedro en LDC et le Racing d'Abidjan en CDC en revanche pris la porte. Idem pour la Tunisie qui place une équipe dans chaque compétition, l'Espérance de Tunis de Youssef Belaïli en LDC et le CS Faxien en CDC. Un faible score cependant en comparaison aux nombres élevés de représentants lors des précédentes éditions. Idem en ce qui concerne la Tanzanie, plus en retrait qu'à l'accoutumée, avec cette fois 2 participants, Young Africans en LDC et Simba SC en CDC. Le Mali signe 2 représentants lui aussi, mais surtout un carton plein, puisque ces 2 équipes, le néophyte, le Djoliba AC en LDC et le Stade Malien en CDC, ont toutes décroché leur billet, avec un représentant Djaraf en CDC sur 2 durant les éliminatoires. Le Sénégal ne s'en sort pas trop mal. Al-Hilal de Florent Ibenge sauve l'honneur pour le Soudan, lequel n'a inscrit aucun club en LDC. A noter le fiasco de la Libye, qui a vu ses 4 écuries piégées lors des qualifications, Al-Ahli Benghazi et Al-Nasser en LDC, et Al-Ahli Tripoli et Al-Hilal Benghazi en CDC. Le Cameroun, le Ghana et la Guinée, qui avaient eu un seul représentant par compétition, ont également fait chou blanc. La suite de ce JT Foot avec la Coupe du Monde 2026, première de son groupe des éliminatoires avec 10 points en 4 matchs, 3 victoires et 1 nul. L'Égypte est bien partie pour accéder au prochain mondial et ainsi renouer avec la compétition après avoir manqué la précédente édition. Mais voilà, un obstacle pourrait définitivement barrer la route aux pharaons. Les septuples champions d'Afrique risquent tout bonnement
également une exclusion de la prochaine édition prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour une première inédite, condamnée à payer une amende par la FIFA en guise de réparation suite à la rupture du contrat avec une société suisse spécialisée dans l'organisation des matchs. La Fédération égyptienne de football, l'EFA, a rechigné à plusieurs reprises à obtempérer. C'est ce qu'informe le média suisse Blick. La source explique d'ailleurs que les dirigeants égyptiens, débiteurs d'une facture impayée vis-à-vis de leur désormais ex-partenaire helvète, n'ont pas donné suite aux injonctions de la FIFA en date des 5 décembre 2023, 22 février et 19 août dernier, lesquels consistaient à payer sous 30 jours une amende dont le montant n'a pas du tout filtré. En parallèle, l'EFA, la Fédération égyptienne de football, a snobé successivement les deux mises en demeure à lui adressées lors de ces 7 derniers mois par l'instance. Bref, un refus manifeste de s'acquitter de ses obligations. Néanmoins, à l'heure actuelle, on ne sait pas si les Nord-Africains ou bien les Nord-Africains ont finalement réglé leurs dettes présumées, ni s'ils sont toujours sous la menace de l'épée de Damoclès. L'échéance initialement fixée prenait fin le 19 septembre dernier. Et aucune information n'a filtré depuis. Enchaînons avec Ilyas Akomak. Comme annoncé en titre, le jeune international marocain Ilyas Akomak est devenu le bouc émissaire des supporters après le match contre le FC Barcelone en championnat d'Espagne. On ne touche pas à Lamine Yamal. Ilyas Akomak l'a excessivement appris à ses dépens dimanche soir après avoir été coupable justement d'une faute sur le prodige du FC Barcelone quelques minutes après son entrée en jeu au Madrigal lors de la défaite de son club, le Sous-Marin Jaune, 1-5 pour la 6e journée de Liga. Après le match, l'international marocain aux 5 sélections a en effet été victime d'insultes racistes sur ses réseaux sociaux, comme le montre justement une capture vidéo relayée sur X, anciennement Twitter. Les médias marocains ont été les premiers à voler au secours des médaillés ou bien du médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'instant, aucune communication n'a été faite de la part du Barça ni du Sous-Marin Jaune pour soutenir publiquement son joueur à l'heure où justement nous tournons cette vidéo. Le racisme est un fléau justement chronique ces derniers mois en Espagne. À la mi-juillet dernier, rappelez-vous, dans la foulée de la victoire de la Roja espagnole en finale de l'Euro 2024 où il a été meilleur jeune, Lamine Yamal a lui-même été la cible de moqueries à caractère raciste en dépit de son statut de héros. Le formidable ailier qui évolue depuis plus d'un an avec les quadruples champions d'Europe au détriment du Maroc dont est originaire son père, a pour rappel été rayé par rapport au jambon, un mets interdit par l'islam, la religion de sa famille côté paternel. Mais c'est l'attaquant brésilien Vinicius Junior qui symbolise le mieux d'ailleurs, cet acharnement, puisqu'il est l'une des victimes privilégiées des actes de racisme en Espagne. L'an dernier, un match en son honneur avait été joué entre le Brésil et la Guinée pour soutenir la star et toutes les autres victimes de racisme. Et nous terminons avec Erling Braut Haaland. Explosif, le choc de l'English Premier League entre Manchester City et Arsenal dimanche dernier qui a tenu toutes ses promesses. Cette rencontre séduisante s'est achevée sur le score de 2 buts partout avec le but de John Stones dans les toutes dernières minutes de la partie. Particulièrement excédé en fin de rencontre, Erling Braut Haaland a dégoupillé en lançant le ballon dans la tête du défenseur Gabriel Magalhaes. L'attaquant norvégien plutôt, qui avait inscrit le premier but de ce match, avait aussi invectivé le jeune Miles Lewis Skelly en lui demandant qui était-il. Tendu, l'ancien du Borussia Dortmund a aussi tapoté l'épaule de Mikel Arteta durant la fin de la rencontre en glissant les mots suivants comme le rapporte le Mundo Deportivo. Restez humble. Le coach d'Arsenal n'a pas du tout réagi à cette provocation et s'est fait aider par son joueur Gabriel Jesus. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.